mariage en catimini, c'est l'effet Covid. Les professionnels du secteur tirent la sonnette d'alarme. D'autres prennent les devants, comme un restaurateur grenoblois qui a installé un cahier de contact. Vous avez plus de 18 ans, vous êtes en bonne santé, alors donnez votre sang. La crise sanitaire désorganise la collecte, surtout dans les entreprises et les universités qui n'en accueillent presque plus. Et puis le pop-up local de Grenoble, rue de la République, rouvre ses portes avec un concept store pour futurs et jeunes parents. Des créations faites main et produites à moins de 100 km. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 6 octobre 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Pour le meilleur et maintenant pour le pire, les professionnels du secteur du mariage lancent un appel à l'aide concernant la situation dramatique de leur activité. Après les restrictions sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19, seulement 25% des mariages auraient été maintenus entre juillet et septembre. En colère, ils ont appelé à se mobiliser dans plusieurs grandes villes de France. Une dizaine de personnes se sont ainsi rassemblées ce mardi matin à Grenoble devant la préfecture de l'Isère. On est tous dans un désarroi le plus profond. Depuis le mois de mars, 10 jours après le confinement, on a écrit à tous les intervenants qu'on pensait être utiles, les sénateurs, les préfets, le ministre. On a commencé à exposer notre cas et on n'a eu aucun retour, personne n'a rien fait. Et du coup, l'industrie du mariage est vraiment en train de mourir. Vous savez ce que nous proposent nos régions, nos communautés de communes ? Un emprunt bancaire sur 10 ans. C'est une blague. C'est-à-dire que la jauge est à 30 invités par mariage. Donc nos mariés ne peuvent pas se marier à 30, on les comprend tout à fait. Et nous, on nous dit non, mais vous pouvez faire un emprunt sur 10 ans. Mais c'est une grosse blague. Vous nous demandez de nous endetter sur 10 ans. On est laissé pour compte, on n'a rien. Il n'y a personne qui nous aide. On demande des subventions, on demande à être écouté quant à notre protocole sanitaire qui a été établi. Et on en parle depuis le confinement, il a été envoyé depuis juillet, on n'a aucune réponse. On demande à être reçu, monsieur le préfet. Je me bats pour mon savoir-faire depuis 20 ans et j'en ai marre. J'en ai marre. On est en train de faire mourir l'artisanat en France. On est en train de se tuer. L'État français est en train de nous tuer. Et nous, on se bat pour faire vivre un savoir-faire. Et il n'y a personne, on s'en fout de nous. On s'en fout de nous. Les professionnels du secteur du mariage ont été entendus et seront reçus par le préfet. Pour l'instant, Grenoble est toujours en zone d'alerte renforcée. Si les bars sont contraints de fermer à 22h, les restaurants sont toujours ouverts dans le respect des règles sanitaires. Au restaurant Le 5 à Grenoble, certaines mesures ont été anticipées. Mais comme le succès de l'application Stop Covid est assez mitigé, il faut ruser pour pouvoir tracer le virus et établir au mieux la chaîne de contact. C'est là qu'intervient le cahier de contact. Pour lutter contre le Covid, on va vous demander votre nom, votre prénom, un téléphone, et puis on va vous installer une table, on met le numéro de la table et on donne le nombre de personnes autour de la table. Vous savez que les tables maintenant sont réduites à 6 personnes maximum. Et ça se passe relativement bien, puisque même ici où le restaurant est grand, s'ils sont 12, on fait 2 tables de 6, et puis on y arrivera. Et puis on essaye de maintenir, si vous voulez, une cohésion au niveau de notre restaurant, c'est-à-dire que tous les collaborateurs sont au courant de cette procédure. On essaye à ce que les gens qui se déplacent dans le restaurant mettent un masque. Je crois qu'aujourd'hui c'est acquis, si vous voulez. Et ça, c'est un grand combat qui est à mener, mais qui est à mener obligatoirement, tous ensemble, tous en France. Et on pourra rester ouvert le plus longtemps possible. Sur une centaine de clients dans la journée, ça a été à 98% très positif. Les gens sont contents, disent, mais d'ailleurs on est étonné que ce ne soit pas fait depuis plus longtemps. Nous, on sent que ce n'est pas très difficile, il faut expliquer clairement. Il n'y a pas du tout d'idée d'intrusion, les gens n'ont pas peur. Je leur dis on garde ces documents pendant une semaine ou peut-être 10 jours, et ensuite ils sont détruits. Et ça a été tout à fait accepté, et même, j'allais dire, les gens étaient rassurés. La crise de la Covid a également des répercussions sur les dons de sang en nette diminution, alors que les besoins sont toujours aussi importants et que l'activité hospitalière est très soutenue. L'établissement français du sang, qui doit prélever 10 000 dons par jour pour répondre aux besoins, lance un appel à Lilian Veillé. En cette période de Covid, les donneurs se font plus rares et les stocks sont historiquement bas. Mais heureusement, ça n'effraie pas tout le monde.
quoique. Mes amis m'ont traîné de force. J'ai peur des aiguilles et du coup je me suis dit allez, cette fois-ci c'est la bonne. Moi ça fait un moment que je donne mon sang, depuis que j'ai 18 ans, j'essaye d'y aller régulièrement. Et pour moi c'est important d'aider les autres et de se sentir utile. Donc si on peut faire ça avec juste des petits gestes en allant donner son sang, je trouve que c'est super important. Les réserves nationales n'ont pas été aussi basses depuis 10 ans. Alors l'établissement français du sang organise des collectes mobiles, comme ici, place Félix Poula. Car pour assurer la délivrance des produits pour les malades, l'EFS a besoin de 10 000 dons par jour, dont 4 000 dans la région. Nous avons des stocks, en particulier au niveau national, qui sont un petit peu préoccupants. Auvergne-Rhône-Alpes, on est assez content, nos stocks sont maintenus, mais nous sommes dans l'entraide nationale, puisque certaines régions sont effectivement très en difficulté. En temps normal, l'EFS a des stocks de sang d'avance pour 12 jours. Or, ils en ont actuellement pour moins de 10 jours. Et c'est notamment dû à l'annulation de nombreuses collectes en entreprise ou dans les écoles, alors que les mesures sanitaires sont largement respectées. La collecte en camion est assurée également par l'intermédiaire d'un parcours donneur. La distance est également respectée. Donc les donneurs peuvent venir en toute sécurité. Il n'y a pas de risque de quoi que ce soit. Port d'un masque FFP1, distanciation, nettoyage. L'EFS de Grenoble a même adopté la prise de rendez-vous en ligne ou sur place pour éviter les files d'attente. J'ai donné mon sang 2 fois durant le confinement, pendant le confinement et juste après au déconfinement. Et vraiment les mesures sanitaires sont plus qu'impeccables, il n'y a pas à avoir peur du tout. Et en plus, au vu de la crise, je trouve que c'est encore plus important de donner actuellement. Les collectes mobiles représentent 80% des dons, mais il est aussi possible d'aller donner son sang dans les établissements fixes, comme la Maison du Don à La Tronche. L'EFS s'associe avec les brûleurs de loups et Grand Place pour organiser une collecte sur le parvis du centre commercial ce vendredi de 15h30 à 19h. Ne retardez pas non plus votre dépistage du cancer du sein à cause de la Covid-19. C'est le message d'Octobre Rose, le mois national du dépistage des cancers du sein. Il est toujours le plus fréquent chez les femmes et la mammographie reste l'examen de référence pour toutes. Le Centre régional de coordination des dépistages des cancers Auvergne-Rhône-Alpes se mobilise pour rappeler aux femmes de 50 à 74 ans l'intérêt du dépistage. 9 cancers sur 10 sont guéris quand ils sont pris à temps. Des actions de sensibilisation sont prévues un peu partout, notamment dimanche après-midi au stade Les Diguières où les Amazones du FCG Rugby joueront contre l'ASM Romagna. Une tombola au bénéfice du Centre de cancérologie de la femme y sera organisée. À Grenoble, un conseiller municipal d'opposition placé en garde à vue. Il s'agit de Nicolas Pinel, élu en juin sur la liste d'Alain Carignon, dont il était le directeur de campagne. Son logement en galerie de l'Arlequin aurait été perquisitionné dans le cadre d'une enquête préliminaire du parquet de Versailles pour escroquerie et blanchiment de fonds provenant d'escroquerie. Les faits portant préjudice au Comité national d'action sociale remontent de 2016 à 2019, à l'époque où Nicolas Pinel était directeur régional Île-de-France et Outre-mer avant d'être licencié. Le pop-up fait le plein d'idées cadeaux pour les futurs et jeunes parents et pour bébés, bien sûr. C'est la thématique de la boutique éphémère louée par Grenoble-Alpes Métropole qui a ouvert il y a quelques jours rue de la République à Grenoble. Julie Poncet s'y est rendue. Regarder, fouiller ou simplement venir discuter. Dans cette petite boutique éphémère, un groupement de jeunes créatrices iséroises vous accueille pour vous faire découvrir leurs créations. Dédié aux futurs et jeunes parents, ce pop-up ouvre ses portes jusqu'à fin décembre. L'occasion de vous montrer le visage des artisans locaux et leurs techniques de fabrication. Les gens trouvent que c'est très joli. Donc on est hyper contente parce qu'on trouve aussi que c'est très joli, que tout matche très bien. Chaque produit, chaque création des unes marche hyper bien avec les créations des autres. Et ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu dès le départ. On a toutes amené nos savoir-faire et nos gammes. Et en fait, on les a mixées toutes ensemble et on s'est dit, ouais, ça crée vraiment quelque chose, un univers vraiment sympa. Un univers rendu possible par les créateurs soutenus par la ville de Grenoble. Propriétaire de locaux laissés à l'abandon, elle les loue pour une durée de 3 à 6 mois à un tarif inférieur au prix pratiqué en moyenne sur le centre-ville. Une belle vitrine donc pour ces porteurs et porteuses de projets. Cette boutique éphémère, c'était un premier test, ça a été une belle réussite. Les gens qui exposent nous disent que pour eux c'est très valorisant, ça leur permet d'afficher leurs produits mais aussi d'avoir des ventes, donc du coup ça marche très bien. Et donc effectivement on souhaite réitérer cette opération. Comme vous le savez, sur les lieux là, nous avons un même local d'une même surface que nous souhaitons également définir dans ce projet-là. Donc il y aura effectivement d'autres boutiques éphémères qui vont naître à Grenoble. En attendant d'autres boutiques éphémères, n'oubliez pas de garder votre âme d'enfant.
Et tous les produits en vente sont fabriqués dans un rayon de 100 km autour de Grenoble. La boutique est ouverte du mardi au samedi de 10h à 19h. Le GF38 fait le plein de nouveaux. Le club de foot de Grenoble a annoncé lundi l'arrivée de 3 joueurs, le belgo-togolais David Enen, le stéphanois Loris Neri et Manuel Pérez qui quitte le RC Lens pour rejoindre son club formateur. Si les deux derniers seront bien là demain pour la reprise de l'entraînement, David Enen, lui, est actuellement en Tunisie avec la sélection du Togo. À 19h15, 20h15, 22h15, si on parlait, aujourd'hui avec Thibault Leduc, si on parlait du festival pastoralisme et grands espaces prévu cette semaine à Grenoble, des budgets participatifs qui entrent en campagne électorale et du duo pop-folk Jason West à retrouver en live à la fin de l'émission. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.